Si je suis pauvre ici-bas, je suis riche, Seigneur, avec toi. Un autre volet important de l'évangélisme, qui peut surprendre par rapport aux précédentes parties qu'on vient de voir, ce sont ce qu'ils appellent les missions. C'est ni plus ni moins que de l'humanitaire, mais avec une volonté de conversion en bonus. Eh oui, on n'oublie pas l'essentiel chez les évangéliques, à savoir l'évangélisation. Ça se décrit assez simplement, hein. Les missionnaires partent à l'étranger dans les pays en voie de développement, donner de la nourriture et autres produits de première nécessité dans les villages et bidonvilles. Voilà un exemple au Cambodge avec un pasteur du nom de Timothée Paton. Alors Chani, un jeune des rues de 13 ans. Chani et sa famille vivent dans un bidonville, tout près de la grande décharge publique à la sortie de la ville de Phnom Penh. Et tous les jours, il s'en va dans les rues pour ramasser des bricoles qui vont être recyclées pour se faire un peu d'argent. Est-ce que tu as peur de ramasser les ordures? Oui, j'ai peur qu'il me frappe. Parce qu'ici, beaucoup de nos charrettes ont été volées. La mienne, heureusement, n'a pas été volée. Je ne vais pas dans les rues qui sont désertes, je vais là où il y a la circulation, là où il y a du monde. Oui, c'est difficile pour moi. Quand je suis venue ici, j'étais toute petite. Je ramasse des ordures comme le fait mon frère. Je ramasse des bricoles qui peuvent être recyclées, mais on ne peut pas dépendre les uns sur les autres. On est vraiment tout seul. Bien sûr, ceci peut se faire sur le territoire national du pays où se situe l'église, ou simplement un autre pays développé. Voilà un exemple au Guatemala issu du documentaire La ferveur évangélique à la conquête du monde. Nos guides tiennent aussi à nous montrer les bonnes œuvres de l'Église. Je voudrais maintenant vous montrer ça. Tout ce que vous voyez ici va servir à aider les Guatémaltèques qui ont souffert du cyclone Stan. Car les évangélistes sont aussi très présents sur le terrain humanitaire. Par exemple, le 6 octobre dernier, le cyclone Stan ravage le Guatemala. Bilan, 60 morts, des milliers de sans-abri. Les volontaires du pasteur Cash Luna se mobilisent. Ils sont les premiers à venir en aide aux victimes. Les évangéliques sont là où le gouvernement est absent. Le résultat est immédiat. En contrepartie de nourriture et d'espérance, les gens se convertissent en masse. En quelques jours, plusieurs centaines de personnes rejoignent l'église de Cash Luna. Nous sommes une église de gagnants. Il n'est pas rare qu'une église évangélique fasse en réalité partie d'une association d'églises, un peu comme les chaînes de magasins si vous voulez. On appelle ça une église multisite. Le concept semble être exclusif à l'évangélisme. En général, chaque église locale du groupe a son propre culte avec son ou ses pasteurs, mais il arrive que certaines églises diffusent le culte en direct de l'église principale à travers un écran. Il existe également des églises multisites qui se sont installées dans des prisons, du moins aux États-Unis. À savoir que les églises en prison existent aussi en France. Pas forcément par des églises multisites, mais en tout cas il existe la commission d'entraide auprès des détenus et de leurs familles, le CEDEF, qui font des cultes dans des prisons tout en voulant rapprocher les prisonniers de leurs familles. Cette commission n'appartient pas à une église mais au CNEF, une association para-ecclésiale dont je parlerai plus tard. Eh oui, encore plus tard, toujours plus tard. Prenez l'église Porte Ouverte, typiquement de son nom complet, Mission du Plein Évangile, la Porte Ouverte chrétienne. Sérieux, personne n'utilise ce nom complet. L'église mère est située à Mulhouse, mais comme on peut le voir sur cette page de leur site, il y a plein d'églises filles qui lui appartiennent, en plus de leurs églises partenaires. Elle fait elle-même partie de la Fédération des Églises du Plein Évangile en francophonie, la FEPEF. C'est une asso qui regroupe 90 églises charismatiques,
Alors, pour rappel, c'est la deuxième vague évangélique, celle qui n'accorde pas d'importance particulière aux parleurs en langue. La porte ouverte s'inscrit dans cette vague, donc. Même si, comme on l'a vu, ils ne s'interdisent pas la glossolalie, ni même de l'utiliser en chantant. Oh, si cette mélodie commence à chanter en langue avec les anges. Oh, la maya, sol, la chaya, la mare, lolo, maye, solo. Bon, curieusement, la FEPEF a été fondée en 1975 sous le nom de Fédération des Églises Libres de Pentecôte, ce qui est marrant vu que le pentecôtisme, c'est la première vague, celle qui accorde de l'importance au parler en langue. Non, mais à un moment donné, je crois qu'il faut arrêter de chercher à comprendre les sous-branches de l'évangélisme, hein. Leur différence se trouve au poil de cul au microscope, donc laisse tomber la cohérence. Bref, passons. Côté pentecôtiste, justement, nous avons les Assemblées de Dieu, les ADD. Cet assaut est justement né à l'époque du début des réveils pentecôtistes, donc de la première vague évangélique, donc au début du XXe siècle. Ce qui fait au passage que les ADD sont nés aux États-Unis. En fait, l'histoire des ADD semble très liée à l'histoire du développement du pentecôtisme là-bas. La page Wikipédia des ADD est à peine lisible sur ce sujet. En tout cas, elles auront au moins été précurseurs sur un truc. Elles autorisent officiellement à ce qu'il y ait des femmes pasteurs depuis 1927. Énorme! Mais bon, dans la pratique, je doute que même dans les églises des ADD, il y en ait des masses. J'ai découvert lors de l'un des lives de préparation de cette vidéo que l'église dans laquelle j'allais, étant enfant et adolescent, était une église pentecôtiste. Ouais, les églises ne se font jamais chier à préciser leur courant exact. Ils écrivent église évangélique sur leur devanture et tu te démerdes avec ça. J'ai vu défiler plusieurs pasteurs dans les années 90-2000 et même un peu début 2010, mais littéralement zéro femme. En fait, je n'ai tout simplement jamais vu une seule femme pasteur en vrai, en 3D de toute ma vie. Et il me semble qu'encore aujourd'hui, c'est pas encore arrivé. Du moins, j'en ai pas entendu parler. Il y a une autre association dont le nom ressemble qui est Église de Dieu, donc EDD. Tout comme les ADD, l'association, ou du moins une église portant ce nom, est née aux États-Unis à l'époque de la première vague. Et ce, sûrement avant les ADD d'ailleurs, parce qu'elle est née en 1886. C'est donc là aussi un mouvement pentecôtiste qui revendique plus de 7 millions de membres dans le monde. En France, la première église rattachée à l'EDD est une église de Colmar, c'est en Alsace, et c'était en 1957, dans un premier temps dans l'EDD allemande, avant que la branche française de l'assaut soit créée par le pasteur de l'église en question en 1959. Pour prendre un dernier exemple beaucoup plus récent mais aussi tristement connu, il y a les églises Hillsong. La première d'entre elles est créée en août 1983 à Sydney. À ses débuts, du moins, cette église faisait partie des ADD. Depuis, elle s'est étendue et comptait 80 églises en 2018. En fait, ils en revendiquent 1100 sur leur site internet. Et pas qu'en Australie, mais dans 27 pays différents en 2024, dont la France, à Paris, Lyon et Marseille. Hillsong a plusieurs activités. En plus des églises, il y a aussi des groupes de musique, au moins 3, mais il y a aussi des trucs pour les enfants, et une université du nom de Hillsong College qui donne des cours de leadership. Donc des cours pour diriger un groupe de personnes, quoi. Selon Lee Burns, le vice-président exécutif du Hillsong College, l'objectif est de construire des églises saines qui changent des vies par le Christ. Sachant qu'il est également écrit sur la page à propos de Hillsong qu'il y a aussi des cours de ministère, cette université est donc pour former des futurs pasteurs. Mais très bizarrement, c'est le terme dirigeant, leader en anglais, qui est toujours utilisé. Le marketing à son paroxysme. Si cette association d'églises est tristement connue, déjà c'est qu'elle paye un peu pour les autres au passage, mais surtout c'est notamment pour des histoires d'abus sexuels, notamment de pédocriminalité, de détournement de fonds, d'intimidation ou encore d'abus de pouvoir de la part des pasteurs. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'Hillsong mériterait une vidéo ou un live à part entier. Et puis je reviendrai plus tard sur les dérives de l'évangélisme. D'ailleurs, il existe plusieurs vidéos sur YouTube dénonçant ce groupe d'églises et même 2 séries de documentaires, à savoir Hillsong, l'envers sombre de l'église des stars de 2022 et Les secrets de Hillsong de 2023.
Disponible sur Disney+. Ouais, sans déconner. Je vous mets en description quelques liens sur Hillsong pour approfondir. Qui sait, peut-être que je ferai une vidéo ou un live un jour sur ce sujet. Les organisations para-ecclésiales, ce sont les groupes évangéliques qui ne sont pas des églises, mais des groupes plus généraux faisant la promotion de cette religion, voire qui proposent des activités autour de cette foi. Il y en a un certain nombre. Je vais en présenter quelques-unes, la liste n'est pas forcément exhaustive. On a d'abord la Fédération protestante de France, donc la FPF. Comme son nom l'indique, c'est une association qui n'est pas particulièrement évangélique, mais qui est donc protestante d'une manière générale. Si j'en parle, c'est parce que j'ai remarqué qu'un certain nombre de structures évangéliques, que ce soit des églises ou autres, adhéraient à cette association. Effectivement, cet asso regroupe tous les protestantismes, luthériennes, réformées et évangéliques donc. Elle a été créée en 1905 dans plusieurs buts, dont se rapprocher des pouvoirs publics et des médias afin de donner leur point de vue de protestants sur divers sujets de société. Ouais, en gros, de se taper l'incruste pour donner leur avis que personne ne demande. Ils cherchent aussi à défendre les libertés religieuses et à entretenir des relations avec les églises des divers protestantismes. Ils ont des aumôneries, c'est-à-dire des lieux de culte en dehors des églises, aux armées, dans les établissements sanitaires et médico-sociaux, typiquement dans les hôpitaux par exemple, dans les prisons, on y revient, mais aussi dans les aéroports. Autre asso importante dans le milieu, le CNEF, le Conseil national des évangéliques de France. Né en 2010, elle est en réalité la fusion entre deux assos du nom de l'Alliance évangélique française, l'AEF, et la Fédération évangélique de France, FEF. Le CNEF a d'abord existé officieusement dès 2003, mais les statuts sont déposés en 2010. On peut voir sur la page Vision, Mission, Valeurs de leur site qu'un de leurs buts est de donner leur avis sur divers sujets de société et, comme ils le disent, de représenter le protestantisme évangélique auprès des autorités. Ils pensent sûrement aux politiciens et aux médias. Tout comme la Fédération protestante, quoi. Ils ont notamment une organisation du nom de CNEF Solidarité, qui est une organisation humanitaire. Comme les églises et groupes d'églises, et en principe les autres structures, les membres du CNEF versent une cotisation à la dite association. Ça permet à ces derniers de proposer divers services aux églises et aux groupes d'églises membres. Ils se donnent aussi une mission d'évangélisation. Pour ça, l'un de leurs objectifs est d'augmenter le nombre d'églises. En 2022, ils ont créé une fondation du nom de Oikonomia, encore un terme super perché que je sais pas où ils sont allés le chercher, qui intervient dans 5 domaines: social, médico-social, éducatif, culturel et artistique et humanitaire. Pour donner 2 exemples concrets, cette fondation gère des foyers pour personnes âgées, au moins un EHPAD, et en 2023, elle avait pour projet de créer une crèche dans l'EHPAD en question pour donner à cet établissement une dimension intergénérationnelle. Dixit le CNEF. Je ne sais pas si ça s'est fait, ni si dans la pratique ça se passe bien. Niveau valeur, le CNEF s'est positionné contre le mariage homosexuel, tout en prétendant ne pas rejeter les homos, ou encore contre la fin de vie assistée. Nous condamnons la violence, mais pas les auteurs. Oui, bien dit. Ça c'est bien ça, c'est bien, c'est bien. Leurs adhérents peuvent être autant des églises que n'importe quelle structure évangélique. Ça pourrait être une maison d'édition par exemple. Sinon, en 2018, on apprend que des pasteurs et autres responsables sont accusés d'abus sexuels. Suite à ça, en 2021, le CNEF a publié une brochure et une charte contre ce genre de violence. Ils ont aussi mis en place un service d'écoute des victimes et des témoins de ces violences à travers un formulaire à remplir sur un site internet du nom de stop-abus.fr. Le CNEF propose aussi des rendez-vous avec 2 accueillants, comme ils l'appellent, dont leur but est d'être à leur écoute. Et ce sont qui ces accueillants? Des psychologues? Apparemment, non, parce qu'un article de la Croix qui sera dans les sources nous dit que, selon les cas, la cellule offrira un accompagnement psychologique, pastoral ou juridique, et saisira les autorités judiciaires si les faits portés à sa connaissance l'exigent. Déjà, j'ai envie de dire, seuls les accompagnements psychologiques et juridiques ont lieu d'être pour ce genre de problème. Faut arrêter de prétendre que les pasteurs équivalents dans les autres religions sont dans leur rôle pour ça. Ils sont pas formés pour gérer ce genre de problématiques.
Ensuite, faut que ce soit un accompagnement réellement psychologique et pas psychanalytique. Bonne chance si vous êtes en France, Wallonie ou Argentine. Et enfin, du coup, pourquoi ne pas se tourner direct vers un professionnel de santé ou un ou une avocate? On pourrait se dire que les fameux accueillants pourraient les guider, mais encore faut-il qu'ils soient formés pour leur conseiller de bons professionnels de santé et pas des charlatans qui vont nous foutre dans une errance médicale pendant 20 ans. On a également la Fédération des Églises du Plein Évangile en francophonie, la FEPEF. Créée en France en 1975, elle compte pour membres 90 églises en France, en Belgique et au Luxembourg. Cette association est elle-même membre du CNEF. En fait, le CNEF, on dirait un peu les gros groupes d'entreprises, mais version associative. Ironiquement, la FEPEF était un des membres fondateurs du CNEF. Cette association fait partie du christianisme charismatique, c'est-à-dire, pour rappel, la deuxième vague évangélique, à savoir celle qui ne considère pas que le parler en langue est une preuve de notre conversion, mais qui, en revanche, croit et insiste notamment sur les miracles divers, dont la guérison, miraculeuse du coup. Sinon, je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur eux. On a également l'Alliance évangélique mondiale, l'AEM. Elle a été fondée en 1846 en Angleterre, mais elle siège aujourd'hui aux États-Unis. En fait, ils ont plusieurs sièges, mais ils crèchent notamment à l'ONU. What? Elle regroupe 143 groupes d'églises à travers le monde. Elle affirme être soucieuse des droits de l'homme et en particulier à la liberté religieuse. Ça, je veux bien le croire. C'est à ce titre qu'elle représente les évangéliques, du moins une voix évangélique, comme il dit sur la page de leur plaidoyer mondial de leur site. En fait, ils affirment promouvoir la paix et la réconciliation, défendre les intérêts des pauvres et des nécessiteux, et également communiquer les croyances et les valeurs évangéliques. Bon, dans la pratique, je ne connais pas leur travail concret à l'ONU, mais en tout cas, ils y ont clairement un statut consultatif. Ce qui montre une fois de plus l'implication que veulent avoir une partie des évangéliques dans la société. Pour ce qui est de la liberté religieuse, il s'agit entre autres d'aider les chrétiens persécutés, ce qui est effectivement le cas dans certains pays. Et je vais vous en donner un dernier dans les assos un peu généralistes entre guillemets, mais pas des moindres. C'est le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine, donc le CPDH. Vous vous rappelez peut-être du nom parce que c'est cette association qui a créé les fameux calendriers de prière où les prières en question étaient destinées aux politiciens et à diverses institutions. Elle a été créée en 1999 d'une réflexion de responsables d'églises et autres activités chrétiennes sur le fait que, selon eux, les églises évangéliques dans le XXe siècle ont surtout prêché pour le statut individuel et qu'à partir des années 1970, certains et certaines évangéliques ont commencé à penser que c'était pas suffisant et qu'il fallait, je cite, réconcilier foi chrétienne et citoyenneté. C'est dit comme ça sur la page Notre Histoire du site du CPDH. Du coup, leur objectif, comme ils le disent eux-mêmes en pied de page de leur site, est d'encourager et de faciliter votre engagement en tant que citoyen chrétien dans les débats de société. Ils affirment donc promouvoir le respect de la dignité humaine, oui, c'est dans le titre de leur assaut, défendre les droits humains et notamment les droits de la femme et de l'enfant et de la protection, comme ils disent, du droit à la vie de tout être humain de sa conception à sa mort naturelle. Droit de la vie et dès sa conception? Ça me rappelle quelque chose, ça. Ouais, on verra plus tard comment ils défendent les droits humains, hein. Ah oui, et accessoirement, le CPDH est membre du CNEF. Tiens, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? T'es sûr qu'il n'y a pas d'autorité et d'institution supérieure chez les évangéliques? Les assos membres me paraissent relativement diverses, hein. D'autant plus que le CNEF ne concerne que la France. Là aussi, c'est dans le nom. En revanche, contrairement au CNEF, le CPDH a au moins le mérite de présenter les missions qu'elle s'est données de manière bien plus concrète. Regardez ça. L'association se propose d'apporter aux chrétiens et aux églises une information triée et fiable sur les questions de société, notamment éthiques. Proposer un décryptage des programmes politiques.
développer des argumentaires et encourager des actions en faveur du respect de la vie humaine et des droits de l'homme, de donner les moyens aux chrétiens et aux églises de faire connaître et d'expliquer leur position éthique, de susciter et d'encourager la prière en faveur des autorités politiques en proposant un matériel d'information et d'accompagnement adapté pour cela. Donc ça, c'est le fameux calendrier de prière. D'interpeller avec respect les élus locaux, nationaux, européens et les décideurs de manière générale pour les éclairer dans leur prise de décision. Et enfin, d'intervenir auprès des médias et sur les réseaux sociaux. En gros, ils se proposent de se taper l'incruste juste à côté de la fédération protestante et de donner leur avis qu'on n'a pas demandé. À la limite, ça peut s'entendre en tant que citoyen. En tout cas, je pense qu'ils ne peuvent pas être légalement empêchés de le faire dans la mesure où ils ne débarquent pas en tant qu'église mais qu'association. Mais bon, on parle d'une asso religieuse, hein, donc c'est sûr que c'est à surveiller. Et justement, on va essayer d'en savoir un peu plus. Leur site est bien foutu pour ça. Bon, je vous casse le suspense tout de suite, hein. En parcourant les catégories d'articles, on se rend vite compte que le CPDH est LGBTphobe, une des sous-catégories de la catégorie famille s'appelle tout simplement théorie du genre, contre la pornographie, mais ça dans une certaine mesure je veux bien, plutôt défenseur de la famille traditionnelle, contre la PMA et la GPA, anti-avortement, contre la traite des êtres humains, alors ok, sauf qu'ils y incluent la prostitution et la pornographie, qui sont des sujets vastes et complexes, contre le wokisme, entre guillemets. Ils ont partagé un article du Figaro intitulé « Université, entreprise et si le wokisme était en fin de vie » dans la sous-catégorie société de la catégorie société. Pour au moins une certaine forme d'écologie, tant mieux, mais sujet complexe là aussi. Bon, pour les articles, je précise qu'ils ne les écrivent pas eux-mêmes et qu'ils vont les chercher sur divers sites. Ça peut aller de sites type BFM TV à Valeurs Actuelles. Donc disons que dans certains cas, on peut supposer leur point de vue. Pour vous donner une idée plus détaillée des valeurs qu'ils partagent, vous pouvez aller consulter leur fiche repère. Ils ont quand même fait une fiche pas mal sur les médecines alternatives appelées les médecines parallèles peu densifiées. Bon, forcément, il y a ce point de vue très chrétien de spiritualité non chrétienne égale occulte, comme si Dieu et Jésus n'étaient pas magiciens, mais surtout, un des reproches faits aux fondateurs de l'homéopathie, c'est l'appartenance à la franc-maçonnerie. Mais ça, on s'en fout pas mal. Donc, la fiche trouve le moyen d'avoir une poussée de complotisme en dénonçant les pseudomédecines. Et ils ne disent pas que les spiritualités qui accompagnent certaines d'entre elles sont juste bidons, mais dangereuses de par leur occultisme. C'est même le point qu'ils exposent avant de parler du fait que se tourner vers ces pratiques non conventionnelles de non-médecine peuvent avoir des conséquences graves sur la santé. Ce fait est surtout connu pour les États-Unis, mais les évangéliques possèdent de nombreux médias, que ce soit des chaînes de télé, dans la presse écrite, et bien sûr des sites internet et des chaînes sur YouTube et autres plateformes vidéo. Je vais passer rapidement sur les États-Unis, ou pas, parce que comme d'habitude, je suis plus bavard que prévu. Parce que c'est quasiment toujours de ce pays dont on parle quand on parle de l'évangélisme, et que je veux montrer que ce qui existe là-bas existe aussi ailleurs. Un phénomène connu est celui du télévangélisme. Alors ça porte très bien son nom, hein. Ce sont des émissions de télévision qui ont pour but de faire du prosélytisme évangélique. Bon, en vrai, les catholiques le font aussi aux États-Unis, hein. En France, on a même la chaîne Cato TV pour ça d'ailleurs. Je vais rentrer direct dans le gras en vous présentant plusieurs télévangélistes connus. On a d'abord Peter Popoff. Si vous avez suivi Hygiène Mentale au début de sa chaîne, ce nom devrait vous dire quelque chose. C'est un téléévangéliste qui a commencé son activité en 1977 et qui s'est fait connaître dans les années 80 car il prétendait guérir les malades en direct dans une émission de télé appelée la Croisade des Miracles. Ça annonce la couleur. Il paraissait même capable de connaître le nom et la maladie des gens de son public alors qu'il ne les avait jamais rencontrés. La vérité a été dévoilée en 1986 par James Randi, un illusionniste qui était également connu pour démystifier les pseudosciences et les phénomènes supposés paranormaux. On peut se demander comment Popoff avait pu avoir ces infos sur les gens. Dieu les lui aurait-il soufflé à l'oreille?
Eh bien, quelqu'un a bien fait ça, mais pas Dieu. Avec son équipe, ou du moins une autre personne, ils avaient ramené lors d'une émission sur place un scanner d'ondes radio. Randy avait visiblement une idée en tête, et il l'avait visé juste. Son scanner avait capté un signal sonore. En fait, il se trouve que c'est la femme de Peter Popoff qui lui transmettait les infos à travers une oreillette sans fil. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Et comment elle savait pour ces gens? C'est elle, Dieu? Alors non, c'est très simple en réalité. Avant le début de l'émission, l'équipe de Popoff faisait remplir aux gens ce qu'ils appelaient des cartes de prière, qui demandaient donc divers renseignements, comme le nom et pour quelle maladie voulez-vous que le grand et puissant Popoff prie pour vous. En fait, Popoff et sa femme ont utilisé une technique qu'on appelle la lecture à chaud. C'est une technique utilisée notamment par les médiums et les mentalistes qui consiste à recueillir des informations sur les gens avant leur rencontre. Par exemple, on a Micheline qui prend rendez-vous avec Gérard le grand médium en passant par son site internet. Avant le rendez-vous, Gérard le médium va donc essayer d'avoir le maximum d'informations sur Micheline, mais pas grâce à ses dons de voyance. Rien qu'en prenant rendez-vous, il a le nom et le prénom de Micheline et potentiellement ses coordonnées style adresse et numéro de téléphone selon ce qui est demandé sur le formulaire de prise de rendez-vous du site internet. Mais surtout, pour en savoir plus, qu'est-ce qu'il va faire Gérard? Eh ben il va aller sur le Facebook de Micheline. Et si Micheline, elle a pas paramétré son compte Facebook pour rendre ses infos lisibles que par ses amis, il verra tout son profil et ses posts. Par exemple, l'autre jour, Micheline elle a écrit un message sur son mur disant que son frère Michelin est décédé d'une chute de pneus. Ouais, il travaillait dans un garage auto. En plus, c'est con, il allait fêter son 50e anniversaire. Du coup, Gérard, le moyen médium, il pourra dire à Micheline qu'il a une vision de Michelin qui dit qu'il est au paradis et que là-bas on peut conduire des BMW qui n'existent même pas encore et qu'il envoie un gros poutou à sa sœurette qu'il aime. Si vous voulez voir d'autres exemples de lecture à chaud en prenant le cas d'un médium, je vous mets en description le lien d'une vidéo du mentaliste Clément Fraise avec le timecode correspondant au sujet. Popoff, lui, a fait faillite en 1987. Tant mieux. Du coup, il a perdu tout son fric. Il croupit en prison, plus personne n'entend parler de lui aujourd'hui et... Je me fourre le doigt dans l'œil jusqu'au cul, c'est ça? Minimum. Effectivement, il a pu reprendre ses activités par la suite. Il est encore actif aujourd'hui. Non, sérieux? Ouais. Depuis le milieu des années 2000, il propose ce qu'il appelle de l'eau de la fontaine miraculeuse. Cette eau miracle est censée vous protéger des maladies et du handicap et même vous rendre riche avec un virement divin sur votre compte bancaire. Je vous jure que c'est vrai, je ne vous raconte pas de conneries. Enfin, si, mais c'est pas moi qui les ai inventées, quoi. T'as raison, personne ne se rendra compte que t'as refait une blague d'il y a 13 ans. Sérieux, si vous vous foutez de la gueule de certains musulmans qui se soignent à l'urine de chamel, on a tout aussi improbable en Occident. Non, parce que c'est pas moins absurde, hein, c'est juste moins dégueulasse. Et c'est même pas les Américains qui sont cons, parce que l'eau de Lourdes est elle aussi réputée miraculeuse. Apparemment, l'église catholique a même reconnu 68 à 70 guérisons miraculeuses dues à cette eau. J'ai un doute sur le chiffre, hein, mais la 68e date de 2002. Bon, pourquoi je parle de ça, moi? Pour donner un exemple concret montrant que les différentes religions ont les mêmes travers et dans le monde entier? Ah oui, c'est ça. Bon, par contre, je ne sais pas ce qu'ils mettent dans cette flotte, s'ils mettent quelque chose déjà, parce qu'on nous prévient clairement qu'il ne faut pas la boire. Ce qui est formidable en plus, c'est que le site nous donne un verset de la Bible nous disant que si deux endoctrinés se mettent d'accord pour demander quelque chose aux barbus gazeux, il leur sera accordé, en donnant l'exemple de la guérison. Bon, admettons. Mais j'ai une petite question qui me passe par la tête là comme ça. Pourquoi j'ai besoin de ta puritaire d'eau du coup? Oh attendez, c'est écrit en dessous. Utilisez l'eau miracle comme un outil de foi pour vous rappeler la puissance extraordinaire et miraculeuse de Dieu. Donc c'est pour qu'on se rappelle que Dieu fait des miracles et qu'on peut prier pour qu'il fasse des miracles. Ah, c'est un aide-mémoire. Ah ok, j'avais pas compris que tu te foutais de ma gueule en fait. Merci, là c'est clair.
Bref, aujourd'hui, Popov affirme même être un prophète. En gros, le type fait de la voyance et peut vous dire si vous allez réussir dans la vie, genre si vous allez devenir riche, encore à l'argent, ou tout simplement si vous aurez de la chance. Mais si c'est Dieu qui est responsable de tout, la chance n'a rien à voir là-dedans. Ta gueule, c'est évangélique. Bon, par contre, c'est pas gratuit, hein, faut pas déconner. L'argent. Waouh. Même la honte doit avoir honte de lui. Pour prendre un exemple qui, lui, est clownesquement connu, on peut aussi citer Kenneth Copeland. Ça ne me dit rien. Mais si, vous savez, c'est lui, là. In the name of Jesus. Oh, thank you, Jesus. I execute judgment on you, COVID-19. I demand judgment on you. I demand. Et accessoirement... Je parlerai de lui surtout plus tard dans la vidéo pour une autre partie, mais en gros, il est propriétaire non seulement d'une église, mais de tout un complexe avec résidence, studio de télé et radio. Il a diverses émissions de télé sur l'évangélisation et sur la Bible présentées par lui ou par des membres de sa famille. Et oui, c'est une affaire familiale. Non seulement il prétendait pouvoir guérir les gens du Covid-19, mais en plus, il n'était pas d'accord avec la fermeture des églises à cause de la pandémie. Aussi, Dieu lui aurait dit que le Covid disparaîtrait bientôt grâce aux prières dès 2020. Ah oui, et le Covid serait venu avec ses petites pattes aux États-Unis à cause des gens qui affichaient leur haine, selon ses mots, contre Donald Trump. Et pour prendre un dernier exemple non seulement féminin mais aussi actuel au moment où j'écris ceci, je vais vous parler de Paula White. Elle a une émission télé intitulée Paula Today. En fait, elle est surtout connue pour être proche de Donald Trump. C'est ce dernier qui entre en contact avec elle par téléphone en 2001 en la félicitant pour une prestation lors d'une de ses émissions de télé. Elle devient sa conseillère spirituelle de 2011 jusqu'à janvier 2020, c'est-à-dire à la fin de son premier mandat. Le 31 octobre 2019, elle est également nommée officiellement conseillère spirituelle de la Maison Blanche, ce qui lui aura fait dire que quand elle est à la Maison Blanche, Dieu est à la Maison Blanche. Ok. Mais au fait, avec le deuxième mandat de Donald Trump, est-ce qu'elle est redevenue conseillère spirituelle, que ce soit pour lui ou à la Maison Blanche? Ça va même plus loin que ça. En fait, le 6 février 2025, Trump crée un ministère de la foi et il a nommé Paula White directrice de ce ministère. En gros, le but de ce ministère, ou bureau de la foi, c'est de faire des recommandations pour la protection des femmes, des enfants, du renforcement de la famille, traditionnelle j'imagine, du mariage et de la liberté de pratiquer une religion. En effet, Trump considère que la liberté religieuse est menacée aux États-Unis. À l'heure où j'écris ceci, ce bureau de la foi est encore un truc nouveau, donc je ne sais pas ce qu'il va faire concrètement. Mais je rappelle que certains et certaines religieux se sentent menacés en tant qu'individus quand on critique leur religion. Du coup, et je ne peux faire que des hypothèses pour l'instant, mais concrètement, même si le bureau de la foi se sent menacé pour ce genre de choses, j'imagine qu'il pourrait faire des recommandations qui auront des conséquences, des lois ou des trucs plus concrets, athéophobes, ou qui attaqueraient les critiques des religions, ou du moins la possibilité d'en faire. L'actualité nous donnera sûrement des exemples. En fait, le temps que cette vidéo sorte, vous aurez peut-être des exemples en tête. N'hésitez pas à les donner en commentaire. En tout cas, je doute que les Américains qui critiquent les religions, surtout chrétiennes, pourront le faire librement au nom de la fameuse liberté d'expression à l'américaine. Dès février 2025, l'administration de Trump a pondu une liste de mots désormais interdits dans les articles scientifiques. Beaucoup de mots tournent autour de sujets comme le genre, la transidentité, la diversité ou encore les inégalités raciales. Alors oui, c'est un autre sujet, mais ça montre que la fameuse liberté d'expression totale à l'américaine, c'est une liberté d'expression qui ne marche pas pour tout le monde, contrairement à ce que dit la légende. Sinon, il a été prouvé qu'elle et d'autres pasteurs ainsi que d'autres ministres, dans le sens qui ont un ministère religieux, je ne parle pas de politique cette fois, ont détourné des fonds venant des dons de leurs fidèles. Mais les autres pays ne sont pas en reste, Au Brésil, l'Église universelle, j'en parlerai plus tard, encore une fois, donc l'Église universelle possédait 3 chaînes dans les années 2000.
Elle avait racheté illégalement une chaîne de télévision ou alors en contournant la loi. En effet, la constitution brésilienne interdit aux églises de posséder un média. La télévision, justement. C'est ce média que l'Universel a choisi pour accroître son influence. Elle possède 3 chaînes dans le pays. La plus importante, c'est la Rede Record, la 3e en audience. Une chaîne commerciale le jour, mais des programmes évangéliques la nuit pour mieux propager la parole de l'Église. Dimanche, à 10h, grand rassemblement de foi et de miracles. Sur la Rede Muller, une autre chaîne de l'Église sur le câble dédiée aux femmes, c'est du matraquage jour et nuit, avec cultes en direct et prêche des dires Macedo en prime. Honore ton peuple, qui te vénère depuis tant de temps avec ses dîmes et ses dons. Et dire Macedo évangélise sur petit écran et l'Universel continue de s'étendre. En France, il n'y a certes pas de chaîne de télé religieuse sur la TNT, mais sachez qu'il existe une chaîne disponible sur satellite et sur les box internet. En France seulement sur la Freebox pour ce qui est de ce moyen-là et via internet. Cette chaîne propose diverses émissions chrétiennes sur des sujets divers, des messages bibliques, des émissions culturelles, sur la musique et autres œuvres chrétiennes, de prières ou encore de témoignages de conversion. Fun fact, une des émissions s'appelle À table avec Annabelle, qui est un talk show 100% féminin. La présentatrice et ses invités discutent de divers sujets autour d'une table avec un service à thé et des gâteaux. En réalité, un décor. Dommage, le brownie a l'air bon. Mais j'imagine que c'est pas un hasard si c'est dans une émission qui se veut féminine qu'on retrouve ce décor convivial. Ouais, ça reprend clairement l'imaginaire des femmes au foyer qui sociabilisent à la maison. Le féminisme à la religieuse, je suppose? Sinon, en France du moins, ça va beaucoup passer par de la presse écrite, notamment via des magazines comme Pentecôte. Il y a aussi des logiciels évangéliques. Il y a des logiciels bibliques, c'est-à-dire de lecture et d'étude de la Bible, où l'on peut comparer plusieurs traductions par exemple. Pendant longtemps, il y a eu un logiciel du nom de la Bible Online, que j'avais déjà montré plusieurs fois en live. Le développement de ce logiciel a été arrêté, mais il y a des concurrents comme Logos. J'avais aussi montré dans des lives des CD-ROM évangéliques avec des témoignages des Bibles informatisées, dont une version de la Bible Online justement, et des vidéos de chansons ou encore de messages bibliques, sans parler des animations Flash Proselytes. D'ailleurs, le CD-Cart avait été fait par une association du nom de Top Chrétien. Le leader dans le domaine s'appelle Éric Sellerier. Ce pasteur a créé 22 sites internet. Ils réunissent plusieurs millions de visiteurs chaque mois. Tous les sites d'Éric sont traduits en plus de 40 langues. Depuis 10 ans, son travail d'évangélisation a donc porté ses fruits. Plus de 12 millions de personnes se sont converties online. Nous sommes allés à la rencontre d'Éric dans les locaux de son association Top Mission en banlieue parisienne. Ici, le modèle, c'est Google, mais à la sauce chrétienne. Et la conquête de nouveaux fidèles est affichée à l'entrée du bâtiment. Derrière moi, il y a cet écran en fait, qui nous montre en temps réel d'où les gens se connectent sur nos sites connaîtredieu.com, nos sites d'évangélisation, en différentes langues. Alors là, on voit qu'il y a quelqu'un qui s'est connecté en Pologne. Et puis, chaque fois que ça bouge, c'est quelqu'un qui va à la fin du site connaîtredieu.com et qui dit je voudrais aller plus loin, je voudrais faire une prière pour que Jésus devienne mon sauveur. Et donc ici, on a quelqu'un qui est au Brésil, dans cette petite ville que je ne connais pas. Et ça bouge tout le temps. Mais en fait, il y en a tellement qu'on ne peut pas les voir toutes. À l'origine de Top Mission, tout a commencé en famille. Muriel, c'est ma femme. Donc, personne très très importante. C'est elle qui, en 1996, m'a dit « Tu devrais utiliser ce nouveau truc qu'on appelle Internet ». Et je lui ai dit non, absolument pas, c'est pas possible, j'ai pas que ça à faire, ça m'intéresse pas, mais elle a insisté. Et comme dit le proverbe, ce que femme veut, Dieu le veut. 20 ans plus tard, c'est une grosse machine qu'Éric dirige. S'il s'appuie sur les services de 460 bénévoles, salut les gars, il doit quand même faire appel à une vingtaine d'employés. Et cela a un prix. Le budget du Top, c'est un petit peu plus d'1 million d'euros. Donc c'est peut-être 1,2, 1,3 million d'euros. Nos comptes sont publics. Un budget digne d'une start-up à succès
qui sert notamment à s'équiper, comme avec ce studio flambant neuf. Alors ici, on est dans les studios, enfin, le petit studio du Top Chrétien qui nous permet d'enregistrer des formations, des invités, des messages. Parfois, je fais des lives. Les gens qui sont inscrits à mon email, à miraclechaquejour.com, ils s'inscrivent, ils reçoivent un email tous les jours. Et parfois, je fais une réunion pour eux. Et je peux avoir des milliers de gens dans cette petite pièce qui se connectent en même temps. Les jeunes tapent beaucoup ce qu'ils cherchent dans YouTube. Et donc, c'est important pour nous d'être présents dans YouTube, dans Facebook et dans la vidéo. Mais ce qui a fait la renommée d'Éric, ce sont ses sites d'évangélisation. Et voici comment il réussit à conquérir les internautes en quête de spiritualité. Les gens vont aller sur Google, ils vont taper peut-être Dieu, ou ils vont taper comment avoir la paix, ou etc. Et ils vont trouver connaîtredieu.com. Et à l'intérieur, il y a des vidéos et des témoignages de gens dont la vie a été transformée par Dieu. Il y a 8 mois environ, j'ai rencontré Dieu. En tout cas, Le site ne s'arrête pas là. Le but, c'est la conversion virtuelle de l'internaute, sans pasteur ni église. Parmi les 22 sites qu'a créé Éric, il y en a un qui paraît un peu plus controversé. Il s'appelle jeveuxmourir.com et cible exclusivement les non-croyants au bord du suicide, toujours pour les évangéliser. Tous les jours, il y a des centaines de gens qui viennent sur ce site parce qu'ils vont dans Google, ils tapent « Je veux mourir » et ils arrivent sur le site. Et puis, on est là pour les aider, pour parler avec eux, pour dialoguer, pour éviter qu'il y ait des drames. La démarche peut surprendre, mais Éric se défend d'abuser de personnes désespérées. L'approche, elle n'est pas du tout « T'es fragile, je vais t'aider ». Ce serait un peu comme dire « Je vais te donner à manger dans la rue parce que t'es fragile », quoi. Non, je pense que à aucun moment c'est notre intention d'abuser de la fragilité ou de la faiblesse, mais d'aider les gens au moment où ils sont fragiles. Avec ce type de site, Éric a créé un empire chrétien sur Internet. Il se compte en millions de nouveaux fidèles. Une main puissante et d'un bras tendu, son amour durera jamais. Là, on va vraiment rentrer dans le dur du pourquoi l'évangélisme peut être mal vu et poser problème. Déjà, vous vous souvenez dans ma partie historique de Jonathan Edwards dont ses prêches faisaient pleurer les gens et arrivaient même à les faire tomber par terre? Littéralement? Eh bien, ça existe encore aujourd'hui. Alléluia. Aide-toi, Seigneur Jésus, aide-toi, Seigneur Jésus. Alors que certains adolescents entrent en transe, d'autres sont pris de panique et évacués par des pasteurs ainsi que des médecins. Je tombe à cause de la présence de Dieu et à cause du grand amour que j'éprouve pour lui. Et en même temps, je sens que Jésus est là. J'ai des visions de Jésus. Est-ce que vous savez d'avance que vous allez tomber? Est-ce que vous vous dites « Je vais au culte ce soir et je vais tomber » Je pense que oui, car je sens arriver l'Esprit Saint. Je me mets debout et c'est l'Esprit Saint qui me fait basculer, donc si je me penche un peu en avant, je suis certaine que je vais tomber. Father, I thank you. The anointing of God upon your life. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Il y a des gens qui tombent par terre parce qu'ils sont visités par l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui tombent par terre parce qu'ils sont habités par des esprits méchants. Mais tout seul ou on les aide un peu, on les pousse un peu? Je n'ai pas observé exactement comment Christ a opéré ce soir. Je déteste quand on pousse les gens.
J'ai assez souvent des gens qui tombent, que je prie pour eux, mais je déteste qu'on manipule. Et je souhaite qu'il ne l'ait pas fait, mais je ne crois pas qu'il l'ait fait. Et je vais enfin vous parler du fameux parler en langue. Bon, si vous avez vu mes vidéos sur la tour de Babel, vous voyez déjà à quoi ça ressemble. Mais sinon, je vais reprendre l'explication et vous en dire un peu plus. Le parler en langue, donc aussi appelé glossolalie, c'est le fait de s'exprimer dans un charabia supposé être la langue des anges et qui est supposé montrer qu'on est connecté à Dieu. En fibre optique, mais sans décodeur pour les langues. Mais tout le monde s'en fout, j'ai l'impression. Alléluia. Ces murmures incompréhensibles, c'est de la glossolalie, une langue utilisée par les pasteurs du mouvement pentecôtiste, mais aussi dans le spiritisme et l'exorcisme. Oh, si cette mélodie commence à chanter en langue avec les anges. Oh la maya sola shaya la mare dolo maye solo. La maya sala di shana maya so. La maya lo. La maya encore continue à chanter sur cette. C'est les brrr. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oh, karakata la bayopoya. Ok. Pour les pentecôtistes, donc la première vague, le parler en langue est une preuve du baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire ni plus ni moins que notre conversion au christianisme évangélique, qui se résume en gros à croire en Jésus, qu'il est mort et ressuscité pour racheter nos péchés, et que du coup on l'accepte comme Seigneur et Sauveur, comme le veut la formule habituelle. Ça veut donc dire que pour eux, il n'y a que celles et ceux qui ont donné leur vie à Jésus, c'est une autre formule, qui sont sauvés. Autrement dit, qu'ils n'iront pas cramer le cul en enfer. Il y aurait donc que les convertis qui pourraient parler en langue. Pour info, cette idée a été critiquée par des théologiens du nom de Bill Lockwood, Bill G. Leonard et Jill Y. Crenshaw, en reprenant la Bible. Les disciples qui se sont convertis n'avaient pas parlé en langue, mais ils parlaient tout simplement d'autres langues humaines pour prêcher dans d'autres pays. Le tout sans avoir appris les langues en question. Mais il existe une critique à la critique qui se résume au verset de 1 Corinthiens 14, versets 2 et 14. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Après, c'est de la théologie, vous en faites ce que vous voulez. Fun fact, la glossolalie se retrouve aussi dans le chamanisme et dans le spiritisme. Mais pourquoi ça arrive en réalité? Je ne sais pas qui parle, mais la personne dit que son intelligence est stérile. Donc soit il est possédé par un démon, soit il fait un AVC. Ou il est en transe. En tous les cas, je ne vois pas en quoi le parler en langue est une bonne nouvelle. Alors il n'y a pas de réponse scientifique claire, mais il y a 3 hypothèses. La première est décrite sur Wikipédia comme une relation avec la psychopathologie, c'est-à-dire la désorganisation de la pensée et du discours dans les troubles psychotiques. Ce passage met une étude en source dont on peut lire le résumé en ligne, mais en vrai, j'ai pas compris le rapport, s'il y en a un. L'étude s'appelle Temporal Lobe Discharges and Glossolalia, donc décharge électrique du lobe temporal et glossolalie. L'idée, c'est que les chercheurs ont fait passer des tests à une femme de 44 ans. Attendez, il n'y a qu'une seule patiente, c'est ça que vous me dites? Et donc cette dame, alors qu'elle priait silencieusement en langue... en fait, je vais juste vous citer le résumé parce que je n'arriverai pas à faire autrement. Elle a manifesté des décharges d'ondes aiguës temporales droites et a pu se trouver dans un état ressemblant à un sommeil léger. Les relations possibles entre la glossolalie, les phénomènes religieux, extatiques et les décharges électriques du lobe temporal sont discutées.
Au passage, le résumé nous dit aussi au début qu'il n'y a eu que peu d'études scientifiques sur la glossolalie. Après, elle a été faite ou du moins reçue par la revue en juin 2012 pour être publiée en ligne en 2013 et dans leur revue en 2014. Mais ça ne m'étonnerait pas que ça n'ait pas beaucoup évolué depuis. La deuxième hypothèse, bon déjà je vous le dis tout de suite, elle est basée sur une étude encore plus vieille, à savoir de 2004. Sérieux, c'est une constante quand je me renseigne sur les trucs qui se passent dans la tête. Donc ici, on est sur une hypothèse d'état de conscience altéré, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dans notre état mental habituel. Ça regroupe des choses diverses comme les rêves, les hallucinations ou encore la transe. Tiens. L'étude s'appelle Glossolalie et état de conscience modifié dans 2 mouvements religieux néo-zélandais, une fois traduite en français. Bon, pareil, je voulais le résumer, hein. Cet article examine la prévalence des états de conscience altérés parmi les locuteurs de la langue chrétienne et les compare aux expériences de glossolalie parmi les méditants d'un groupe purificateur basé sur le yoga appelé la lumière d'or. Ok, là j'ai vraiment l'impression de revenir à mes lives anti-bullshit de l'année dernière. L'article est basé sur une interaction étroite et des entretiens avec les participants sur une période de 8 ans. Les résultats montrent que, d'après leurs propres déclarations, la plupart des pentecôtistes et des charismatiques n'ont pas connu d'états altérés, sauf pendant le baptême de l'esprit, et que ceux qui en ont connu ont donné un sens à leur glossolalie. En revanche, tous les méditants ont décrit des états altérés fréquents et intenses, dont le parler en langue était une manifestation occasionnelle. Je suggère qu'il existe 2 types de glossolalie, la glossolalie spontanée et la glossolalie dépendante du contexte, et que la première est plus susceptible de se produire dans les groupes radicaux, expérimentaux et charismatiques. Ce qui est assez ironique puisque ce sont les pentecôtistes qui accordent une plus grande importance au parler en langue. Après, les charismatiques insistent plus sur le fameux don du Saint-Esprit, dont le parler en langue fait partie. Mais sinon, les seuls moments où les évangéliques de cette étude auraient eu un état de conscience altéré, ce serait au moment de leur conversion à leur religion. Cette info semble intéressante en elle-même, mais je ne connais pas d'autres études disant ça et je ne sais pas combien de personnes ont été testées. Le résumé porte bien son nom. Au passage, on a vu avec l'extrait lors des louanges qu'il y a un 3e type de glossolalie qui est donc la glossolalie volontaire. La 3e hypothèse est tout simplement que la glossolalie serait un phénomène socialement appris et donc qu'on serait dans l'ordre de l'acquis et non de l'inné. L'étude s'appelle cette fois, et toujours une fois traduite en français, « Évaluation de la glossolalie dans le cadre des soins et des conseils neuropastoraux, une étude théosociale et cognitive ». Alors, ne me demandez pas ce que sont les soins ou des conseils neuropastoraux, je n'en sais rien. Je sais juste que cette fois, l'étude a été publiée en 2009. Waouh, ça y est, on recommence doucement à revenir à notre époque. Encore un peu et on aurait dépassé la date de la première étude. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a toujours pas beaucoup d'études scientifiques sur la glossolalie. Je vais quand même vous lire le résumé. Cet article fournit un exemple d'application des soins et du conseil neuropastoraux en utilisant la recherche neuroscientifique sur la glossolalie, c'est-à-dire le parler en langue tel qu'il est pratiqué dans le christianisme pentecôtiste. L'article est basé en partie sur un article de 2006 d'Andrew Newberg et évalue les dimensions biogéniques, psychogéniques et théogéniques de la glossolalie. L'évaluation conclut que la glossolalie est un comportement sacré implicitement appris. Des peurs inconsciemment apprises peuvent interférer avec la pratique de la glossolalie. Une personne issue d'un milieu chrétien pentecôtiste peut considérer cette incapacité comme un acte de désobéissance ou un manque de foi. Dans de tels cas, les conseils verbaux ne seraient que d'une aide limitée. Les soins neuropastoraux et les réponses de conseil commencent par un réconfort suivi d'interventions cognitives comportementales telles que l'extinction passive, les stratégies cognitives de régulation des émotions et l'imagerie guidée. Vous n'avez pas tout compris? C'est pas grave, moi non plus. Mais bon, ce qu'il faut retenir de ce résumé, c'est l'hypothèse du socialement appris et que certains et certaines pentecôtistes peuvent te regarder de travers si tu ne parles pas en langue comme les autres parce que, tu comprends, t'es pas un bon chrétien. Par ailleurs, le terme glossolalie est parfois utilisé en psychiatrie. Ça s'observerait chez des personnes victimes de délire, au sens médical du terme donc,
En gros, avoir de fausses perceptions de la réalité, de paranoïa ou encore de mégalomanie. C'est-à-dire qui a une énorme envie non pas de Nesquik, mais de grandeur. Et qui a donc un ego démesuré, je suppose. Mais bon, vu l'aspect courant de cette pratique, je doute que toutes celles et ceux qui parlent en langue auraient des troubles mentaux. Ou alors il faudrait sérieusement se poser des questions. Déjà qu'il faut sérieusement s'en poser sur l'évangélisme et sur les religions d'une manière générale. Il y avait un truc dans les cultes, en tout cas où j'allais, pendant la séquence de prière, c'est que les fidèles qu'ils souhaitaient pouvaient aller sur le devant de la salle où se trouvait le pasteur à la queue leu-leu, et ce afin que le pasteur prie pour eux, notamment pour des guérisons de maladies. À chaque fois, le pasteur posait sa main sur la tête de la personne, donc on parle d'imposition des mains du coup. Donc, certains, et pas que des pasteurs, affirment carrément avoir reçu le don de faire des prophéties ou des miracles, dont la guérison par imposition des mains. C'est pratique quand il y a une pénurie de médecins. Non, en fait, ça m'inquiète finalement. Touche mon épaule, mes épaules. Pas tout le monde, un après l'autre. Tes deux mains. Take it. Un autre. Take it. Doucement. Un autre. Take it. 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 Touche. Take it. Pas le temps de niaiser. Certains de ces fidèles souffrent d'une maladie. Ils sont ici dans l'espoir d'une guérison. Et les miracles, c'est justement la spécialité du pasteur Gilles. J'apporte juste la bonne parole aux gens. Je leur parle de Jésus. Il est celui qui guérit. Pas moi, non, c'est Jésus. Il est celui qui guérit. Reçois le Christ, au nom de Jésus. Et sa façon à lui de guérir, c'est ça. L'imposition des mains pour faire fuir les forces du mal. D'après le pasteur, ce n'est pas lui, mais le Saint-Esprit qui les met dans cet état. Et voici le début de la guérison. Les évangéliques considèrent que leurs péchés sont à l'origine de leur maladie. Pour certains d'entre eux, les médecins ont baissé les bras, mais ils sont sûrs que Jésus peut encore les guérir. J'ai des rhumatismes dans les mains, mais j'ai pas mal pour l'instant. Je crois que Dieu est capable de faire quelque chose. Je n'ai pas de douleur pour l'instant. Oui, venez, monsieur. Merci, Seigneur. Je crois que Dieu me guérit. Oh! Alléluia! Pour cette femme, cette secousse, ce cri, c'est l'action de Jésus qui vient de se manifester dans son corps. Pour les évangéliques, le Christ peut aussi guérir les cas les plus désespérés, comme cette femme brune qui tremble. Elle a perdu son bras. Elle a été amputée d'un bras suite à un accident de voiture. Et on avait ça vraiment dans notre cœur que son bras va repousser, parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et ce soir, vraiment, on sent qu'il va y avoir le début du bras qui va pousser. Ça, on l'a vraiment dans notre cœur. Et là, elle est comme ça parce qu'il y a vraiment le Saint-Esprit qui agit en elle et qui met vraiment la joie. Donc, sur le plan surnaturel, oui, ça existe, des repousses de bras. Sur le plan naturel, non. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible simplement sur le plan naturel? Non, puisque le surnaturel n'est qu'une limite du naturel. Il y a des cercles de guérison, de prière et de guérison, et il y a du résultat, il y a du fruit. Si ça t'intéresse, tu peux essayer de contacter des cercles de guérison qui prient au nom du seul qui guérit, hein, du Christ qui guérit, et voir ce qui va advenir. Ça va faire super évangélique, donc c'est super, on va encore plus passer pour une secte, mais là c'est vrai, c'est vraiment vrai. Toute douleur s'en va maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute douleur
Non. Il existe même des événements entièrement dédiés aux guérisons miraculeuses, hein. Par exemple, en Suisse, il y a les soirées organisées par l'AIMG, l'Association internationale des ministères de guérison, ainsi qu'un événement annuel qu'ils appellent Présence, avec des espèces de cultes en plusieurs langues simultanées. Cette asso veut regrouper les ministères de guérison, comme ils disent. Ils font donc des soirées entières de prières pour guérir des malades. Et ils proposent aussi de le faire par visioconférence. Je vous renvoie à la partie sur la lecture à chaud quand j'ai parlé de Peter Popoff, hein. Non, sois dans ce tourbillon maintenant. Feu, 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 Fire, fire, feu dans ton fire, cœur, fire. feu, feu, feu dans ta main, Fire. feu, feu. Oh. Plus pour toi, Jean-Luc. More, Lord. Plus. Allez, pour Jean-Luc, on en veut? Say Non, more. beaucoup. Pour Jean-Luc, on en veut? We want more. On We en want veut? much. Throughout much. Beaucoup de guérisons. Much Beaucoup. healing. Beaucoup de délivrances. Many Beaucoup. deliverances. Beaucoup de miracles. Many Beaucoup. miracles. Beaucoup d'onction. Beaucoup. Hey, More pour un cri anointing. de joie. Great shout of glory. Fire. Stretch out your hands towards him. Ok, This toi man. aussi? This man too. Étendez vos mains vers le blond là qui Stretch arrive. out your hands towards him. Ah. Ça va? You okay? Allez, étendez les mains vers lui. Stretch out your hands towards him. Étends la main. Je vous parlerai après, hein? Étendez vos mains vers lui. Ce que j'ai Stretch out reçu, your hands towards him. je Have te you le donne received? maintenant. Feu sur toi, feu. Fire, fire, feu, fire. Feu, feu, en l'onction, feu dans la grâce. Fire. Fire! Exclamation mark. Fire! Exclamation mark. Help me! Exclamation mark. La puissance dans la confrontation. Power. Dans la confrontation. In confrontation. Bouscule l'esprit, l'âme, le corps tout entier. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sois libre. Étendez vos mains vers lui, il se passe Stretch quelque out chose. your hands towards him. Something is taking place. Allez, tous, tous, tous. Allez, tous encore. Tous encore. Allez. Allez. Tout ce qui est esprit de peur, de timidité, sors, Spirit sois-en of libre fear maintenant. and the Allez, timidity come encore. out of him now. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre? Toi? Someone else? Tu es responsable? Are you a leader? Sans limite. Without limits, De l'onction, without measure. de la grâce, pour chasser les Anointing, démons, to pour cast guérir out les demons. malades. Dans le nom, essaye de rester debout autant Try que and tu stay peux. standing as much as you can. Le plus possible que tu peux. Mais reçois une nouvelle mesure. And receive a new measure. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Dans le nom de In Jésus. the name of Jesus. Voilà. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Voilà. Mais après, je vais le faire d'une manière collective, d'accord? Recevez maintenant Receive right now. un nouveau estomac. A new stomach. Au nom de Jésus-Christ. In Jesus' mighty Au name. nom de Jésus. In Jesus' name. Juste derrière. And right behind. Ou dans la même truc parce que je vois pas tout le monde. I can't see everybody because everyone's Il y a standing quelqu'un there. qui a besoin d'un miracle du rein. Somebody needs a miracle in their kidney. La puissance de Dieu est ici ce soir. And the power of God is here tonight. Juste dans le même endroit. Juste In au même the endroit. same general area right Problème there. de rein, lève la main. So if it's your kidney, raise your Dans le hands. nom de Jésus, je libère la In puissance de Jesus' Dieu. name, I let set free the power Que le of miracle God. prenne place maintenant. A new kidney takes place right C'est there. ça, recevez, monsieur. Recevez. It's that man who raised his hand. Recevez Yes. ce nouveau rein. Receive that new kidney. Au nom de In Jesus' Jésus-Christ. name. Que tous ceux qui peuvent prier en langue, prient en All langue. those who can pray in tongues, pray in tongues. Matakasarabaraya Sanda. Je commande à cette sclérose en plaques I command this sclerose, de mourir scoliosis plaque, sous la puissance de die Dieu. in the power of God. Au nom de In Jésus. the name of Jesus. Ich bin sehr erstaunt, dass in der Schweiz noch das Phänomen. Je suis étonné que cette façon de toucher les gens et de les faire tomber existe encore en Suisse. Il y a une dizaine d'années, on parlait du syndrome de Toronto qui a fait beaucoup de dégâts. Des croyants au Canada ont eu de la peine à se remettre de ce genre de soirée, d'autres ont vécu des crises psychologiques aiguës et certains ont dû être internés en psychiatrie.
Ensuite, la plupart des églises charismatiques ont arrêté de pratiquer cela, parce qu'ils ont vu qu'il y avait un côté dangereux. En même temps, ça ne m'étonne pas qu'en Suisse, certains le pratiquent encore, car c'est un phénomène spectaculaire qui attire du monde. On fait croire aux gens qu'ils peuvent être guéris de leur maladie, mais il faudrait l'interdire, car c'est un abus spirituel qui peut engendrer des dégâts psychologiques graves. Alors peut-être qu'il y aura des guérisons, ça, j'en sais rien. Mais ce que je suis sûre qu'il y aura, c'est des gens qui croient qu'ils sont guéris puis qui réalisent dans les semaines qui suivent qu'ils ne le sont pas vraiment, et puis plein d'autres qui se disent mais pourquoi moi j'ai pas été guéri et puis les autres oui. Et ça, les gens ils culpabilisent, ils se disent mais je suis trop ci, je suis trop ça, j'ai pas assez la foi, et puis ça fait beaucoup de dégâts. Les pentecôtistes sont convaincus que le Saint-Esprit guérit encore aujourd'hui comme il le faisait au temps de Jésus. Donc Jésus guérissait les maladies. Les pentecôtistes pensent qu'encore aujourd'hui, le Saint-Esprit guérit de cette manière-là. Certains prétendent même pouvoir exorciser des démons ou des esprits. Très vite, il devient pasteur. Un pasteur très doué. On l'envoie dans les régions les plus pauvres pour évangéliser. Pour remplir ses églises, Marcelo a un atout, l'exorcisme. Il excelle dans cette pratique. Il y a un autre démon ici, c'est une sirène. C'est une reine des eaux. C'est une reine des eaux. La reine, carrément la reine, qui trouble la vie d'une femme ici. Cette femme, elle est comme, n'est-ce pas, elle est devenue comme l'instrument de cet esprit des eaux. Amène-moi cette femme avec ce démon, avec la lance. Amène-la. Cet esprit ne veut pas, il a peur. Sirène, sors. Sirène, sors, sors, sirène. Sors. Il y a au moins 3 sirènes. À genoux, démon. Tout genou fléchira. Il y a au moins 3 sirènes. Ah, tu vois ça, vous voyez ça? Ouais. Voilà la reine. Voilà la reine. À genoux. Tu sais que Dieu m'a mandaté pour te chasser, la reine. Voilà la reine. Ça, c'est Mami Wata. C'est la reine des côtes. Vous voyez comment elle fonctionne? Acclamez Jésus. À genoux. Maintenant, tu ne peux rien contre moi. À genoux, non Jésus. Touche à nous. Touche à nous. Touche à nous. Touche à nous. Au nom de. 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 Qui est Seigneur? Qui est Seigneur? Qui est Dieu? Qui est Dieu? Qui est roi? Qui a vaincu? Voilà, la reine, la reine. Ah, et la reine. Elle a peur parce qu'elle a le feu sur moi. Vous voyez comment elle a peur? C'est ça la reine des eaux. En fait, je suis entouré des anges guerriers. Voilà pourquoi la reine me fuit comme ça. Parce que, voilà, vous voyez ça? Ça, c'est la reine des eaux. Voilà une autre. À genoux, maintenant! À genoux, maintenant! Laissez-la, elle ne peut rien faire. Acclamez Jésus, vous voyez, voyez là? Oh, Jésus est trop fort! Jésus est comment? La sirène des eaux, qui était un ange auprès de toi au ciel, s'est désertée, a suivi Satan, et Apocalypse 12 nous dit que ces démons sont tombés dans les eaux. Cette femme qui est venue ce soir a besoin d'être libérée. Je vais l'énerver jusqu'à brûler sa maison. Je vais l'énerver, oui, 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 oui. Parce que moi, on ne me quitte pas. On ne me quitte pas. Elle veut servir, je ne sais qui. À genoux. Oh, la deuxième sirène. Ne me quitter. Pourquoi
Regardez-moi, vous-même regardez ce que Dieu fait. Regardez vous-même ce que Dieu fait. Maintenant, ces deux sirènes, elles-mêmes vont courir devant ici pour se mettre à genoux. À genoux! 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 Obéissez la parole! Obéissez la parole! Obéissez la parole! Est-ce que tu vas la fermer, ta grande gueule? Maintenant, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Tout genou fléchit. Maintenant, acclame Jésus. Acclame Jésus. Maintenant. Maintenant. Femme, tu es libérée. Nom de Jésus. Feu sur ton corps. Allez, allez. Feu sur ton corps. Allez, vite. Feu. Allez, vite. Allez. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Au nom de Jésus. Qui es-tu? Qui es-tu? Maintenant, il faut que je vous parle de l'expérience de Darren Brown, Miracle for Sales. Déjà, si vous ne le connaissez pas, Darren Brown est un mentaliste. Donc il a réalisé une expérience où il crée un guérisseur de toutes pièces qui reproduit exactement ce que font les guérisseurs miraculeux évangéliques. Dans un premier temps, il fait passer un casting prétendument pour devenir présentateur télé. En réalité, le but du casting est de trouver quelqu'un de suffisamment talentueux pour faire semblant d'être guérisseur. Une fois que Brown a choisi son comédien, il lui crée une fausse identité de pasteur qui aurait guéri des malades en Afrique. Bah tiens. Il reçoit des cours de théâtre et des cours de guérison miraculeuse de protestants qui, dans le passé, pratiquaient ce genre de trucs, mais qui ont décidé d'arrêter de le faire, voyant les problèmes que ça posait. Ça implique notamment d'apprendre certains passages de la Bible tout en les détournant de manière à rendre le guérisseur crédible, y compris d'un point de vue chrétien. De légitimer bibliquement ce qu'il fait, quoi. Vient ensuite cette scène où le mentaliste apprend à son apprenti guérisseur comment guérir les malades. On le voit prétendument faire entendre une femme sourde, donner la vue à un homme aveugle, ou encore faire pousser une jambe qui était plus courte que l'autre afin d'égaliser les deux. Comment il a fait? He's been healed from blindness, but let's go back to Sophie and find out a little more. Have I just really healed you of deafness? No. You are moderately deaf, but you're essentially hearing impaired. Yes, you can't really hear without your hearing aid if I face the other way. But all the clicks and everything you can hear anyway. Yes? Yeah. And you're not healed because, well, nothing has changed. In a similar way, although Ian has genuinely been blind since birth, like most registered blind people, he has some impaired vision. And with the right lighting, he can see blurred shapes and colours, enough to see the number of fingers I was holding against my dark jacket. Tell me how many fingers. 2. Enough to see my bright handkerchief. And of course, his hearing helps him follow me around the room. Follow me around, come on, follow me around. Both of these major miracles are created by allowing the audience to be misled about the extent of someone's real condition, then presenting things they can already do as evidence of change, when actually they're just the same as they were before. In Jesus' name, left leg, I command you grow. You can witness another popular miracle that faith healers often claim by typing Street Faith Healer Leg into YouTube.
This impressive demonstration has been performed and filmed in a guerrilla style all over the world. I'm going to show you how this works with my co-writer, Ian Sharkey, who genuinely has arthritis and back problems. Started in my hips, has now moved into kind of top of my spine, my back, hands. There's always something somewhere that's kind of constantly in pain. You just, you live with it. Classically, what spinal arthritis will do is it'll shrink, as the muscles shrink, it'll shrink one of your legs back, which I think in your case it looks like it's on this side. Can I bring your legs out? Excuse me. Nathan, do you want to come and have a look at this? Oh yeah, that's a good couple of inches shorter. Can you see, Nathan, this leg here has shrunk a couple of inches. Can you see the difference between, if you look at the heels? So what we're going to do is we're going to heal the arthritis in your spine. Father, cast out that devil of arthritis and grow this leg. It's growing. I can feel that in my hand. I can feel this starting to grow. It's like the foot is, look, you can see it's coming down to the length of the other foot. Now you can feel that. Can you see this? Can you see that? It's filling out. The calf is extending. The feet are now even. Those legs are now the same length. And you can feel that subside, yes? Yeah. Pain gone? Yeah, it doesn't. Now, stand up for me. Can you stand up? Run around. Let me see. Just. Easy. How's your spine feeling at the moment? Fine. Genuinely? Yeah. Yeah, you're not making this up. The spine is fine. Your leg, you saw that happen, didn't you? You saw that leg extending. You saw it, yes? This is all based on something that I put a lot of emphasis on this foot here, but as is what will be pretty obvious to most people at home, whenever you see them do this on YouTube, there's always a point, they bring the legs up, then they ask for the camera to come in, and all that's happening at that point is they just loosen one shoe. Not the shoe we're all looking at, but the other shoe. All the trick is going to be is, while we're talking about this leg lengthening, I'm just moving this shoe, just sliding it back on the heel. It's a very old, classic faith healer trick. But there's all sorts of other things I can make it sound like I know this is going to hurt your hamstrings doing this for a while, so I can say to you, you can feel this pain, can't you? So why don't we do this? And I say, and that pain's gone, isn't it? I lower your legs. You honestly will say yes. Yeah. But you're talking about this hamstring pain because of this. It's nothing to do with your spinal pain. Absolutely. Likewise, when you stand up, you're not limping. There's no limping. Well, you weren't limping before. No one said you didn't say you were limping. No. You touch your toes, jump around. You could do those things anyway. Absolutely. We said earlier on you're in pain all the time, but it's not in your spine. It's all over the place. But I can say to you at the end of that, and your spine is, how's your spine feeling? It's fine. It's fine. Yeah. Because it wasn't hurting anyway. Yeah. It is the leg lengthening trick. It is absolutely the mark of a charlatan. C'est simple, mais c'est du génie. Après des mois d'entraînement, le jour J est enfin venu. Le guérisseur fictif, surnommé le Pasteur James, nous fait donc une de ces fameuses soirées de guérison miraculeuse. Et franchement, il est excellent dans ce rôle. L'équipe de Darren Brown a fait une Peter Popoff pour l'occasion, c'est-à-dire qu'ils ont recueilli des infos sur des gens avant l'office avec des cartes de coordonnées à remplir. Il appelle des gens dans la salle par leur prénom et fait donc semblant de les guérir. Et il les fait même tomber à terre exactement comme les pasteurs le font grâce à des techniques d'hypnose de spectacle. Après 2 heures d'office, il ne demande pas une offrande bien sûr. Je croyais qu'il allait révéler qu'il n'était pas pasteur et que tout ceci faisait partie d'une expérience, mais... I want to talk to you, not as a healer, I just want to talk to you as a fellow human being. I have seen many fraudulent healers leave people confused and dangerously misguided. This is a carefully worded speech designed specifically not to question anyone's faith, but to make them question the motives behind some faith healers' requests for cash. I say this because I care a lot about every single one of you. Those preachers that we spoke about who say, throw your pills away. It's also to explain what healing is and isn't, and to warn people of the dangers of rejecting conventional medical treatment. Sometimes a healing can occur that really only changes in the mind. Adrenaline and euphoria. These are powerful things, and they act like temporary painkillers. And that's why in healing events, you don't see severely handicapped people. They're pushed to the back. And many of these healers, as they call themselves, they twist scripture and they take money from people who can ill afford it, As I stand here today, I do not believe he is at work through these so-called healers. God doesn't want your money to make you well. What a travesty to the message of Jesus to say you have to pay for God to heal you. That's not what the Lord preached. That's not what Jesus preached. And who here believes Jesus speaks the truth? That's right, amen.
I truly pray that you will take away tonight that knowledge, that your worth in the eyes of our Lord Jesus Christ, your happiness, our health are in no way related to the amount of money you take out of your pockets and hand over to these so-called healers, these supposed men of God. I hope each and every one of you will find your place in heaven, where you can praise his mighty name for all time and eternity. And that the Lord carves a special place for these people in hell. Voilà. Je suppose que les gens dans la salle n'auront été au courant que le jour où ils ont regardé l'émission à la télé ou plus tard sur internet. C'est-à-dire à un moment où toute l'émotion aura largement eu le temps de redescendre pour ne pas se prendre une giga claque en direct et en public. Comme on peut s'en douter, les évangéliques ont évidemment fait la promotion de ce qu'on appelle les thérapies de conversion qui visent à, entre guillemets, guérir l'homosexualité des personnes gays. Le but, c'est soit qu'ils soient abstinents par rapport à ça, voire carrément qu'ils deviennent hétérosexuels. Pour prendre un exemple de mouvements évangéliques qui se sont lancés dans cette pratique, il y a l'asso française Torrent de Vie. Enfin, c'est la branche française d'une asso américaine fondée en 1980 aux États-Unis par un certain Andrew Comiskey, qui affirme s'être lui-même soigné de son homosexualité. C'est une asso qui veut aider les chrétiens sur divers sujets, notamment sur la sexualité. Bon, ils n'appellent pas ça thérapie de conversion, mais ils organisent des sessions par petits groupes de 4 ou 5 personnes, sachant que les hommes et les femmes sont séparés. Non seulement ils vont aborder le sujet selon le point de vue de la Bible, mais il y aurait aussi un volet psychologique. Mais pas pour faire s'accepter les gens tels qu'ils sont, du coup. Donc c'est un soutien psychologique, mais à l'envers. De toute façon, ils disent eux-mêmes sans le dire qu'ils n'ont aucune compétence psychologique. Dans la partie « Quelles sont vos références ?» de la page questions fréquentes de leur site, ils disent ceci. Notre source est la Bible, parole de Dieu. Nous croyons au désir de Dieu d'offrir la vie et du sens. D'autre part, nous utilisons comme support d'enseignement le manuel de Torrent de Vie vers une sexualité réconciliée. Nous relevons dans nos interventions la grâce de Jésus et la vie de résurrection par le Saint-Esprit, l'amour inconditionnel du Père Céleste, notre identité en Jésus-Christ, homme ou femme créé à l'image de Dieu, et la maturité chrétienne qui nous apprend à nous aimer les uns les autres, comme Jésus nous a aimés. Donc leur expertise, c'est le fait d'être chrétien. Si vous espérez voir des diplômes de psychologue clinicien dans le tas, vous pouvez juste aller vous faire cuire le cul avec Satan. Mais bon, attention, hein, comme ils le disent, même s'ils vont bien bourrer le mou des pauvres victimes dans leur thérapie, chacun restera libre de ses choix. À savoir que les thérapies de conversion, que ce soit pour l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, sont interdites en France depuis le 31 janvier 2022. Pourtant, on voit sur leur site qu'ils continuent de proposer leur service, si on peut dire ça comme ça, si bien qu'en 2023, la sauce est retrouvée dans la sauce à la suite d'un reportage de BFM TV. Oui, parfois BFM TV sert à quelque chose, c'est comme pour la Croix. En fait, une journaliste s'était infiltrée dans l'une de ces thérapies en se faisant passer pour une étudiante lesbienne. Elle a rapporté des images en caméra cachée. Torrent de Vie s'est pris un torrent de merde! Tu m'étonnes. En plus, la sauce était déjà fait épingler par la Miviludes justement pour cette raison. Elle est au minimum dans le rapport d'activité de 2021 de la fameuse mission contre les dérives sectaires. En fait, avant même l'enquête de BFM TV, une autre enquête avait été faite dans le cadre du livre Dieu est amour de 2019 par les journalistes Jean-Loup Adenor et Timothée de Roglaudre. Cette fois-ci, c'était Jean-Loup Adenor qui s'était infiltré dans une autre session et en avait tiré les mêmes conclusions. Suite à ça, le pasteur et président de l'asso Werner Loerscher est interviewé sur la chaîne YouTube La Free TV. Rien à voir avec Freebox TV.
Alors l'une des principales accusations qui est faite à l'endroit de Torrent de Vie, c'est qu'il s'agit d'un mouvement qui souhaite modifier l'orientation sexuelle des personnes homosexuelles. Comment est-ce que vous réagissez à cette accusation ? D'abord, il faut réagir en disant la vérité. Il n'y a pas de modification d'orientation, surtout pas une modification que nous, on peut produire. Là, il dit qu'ils ne peuvent pas changer l'orientation sexuelle des gens. Du coup, elle sert à quoi son assaut ? Juste rappeler que Dieu, il n'aime pas que tu sois homo, même si du coup, c'est lui qui t'a conçu comme ça, ou du moins en sachant que t'allais le devenir ? Ce serait même pas un groupe de soutien psychologique ou spirituel, du coup. Ce serait même l'inverse. Si l'homosexualité n'était pas un problème dans la Bible, leur association n'aurait aucune raison d'exister. On ne fait pas de thérapie de conversion. Je viens de vous le dire, ce qu'on fait, c'est l'écoute, c'est écouter la souffrance de l'autre, de lui demander pourquoi tu viens, et puis ensuite aller dans la présence du Seigneur et prier pour lui, et puis lui demander mais qu'est-ce que tu voudrais toi ? On est toujours dans cette attitude, qu'est-ce que tu cherches toi ? Qu'est-ce que tu voudrais toi ? Quelle est ta demande envers Dieu ? Et quand une personne exprime cette demande, je ne voudrais plus être ça. Par exemple, je voudrais me marier, je voudrais avoir des enfants, je voudrais aimer une femme, mais je suis comme pris dans mes pulsions. Alors on peut prier pour ça. On peut prier pour toutes sortes de choses, pourquoi pas pour ça ? Et ça, c'est pas une thérapie. Si c'est une thérapie, eh bien c'est parce que le mot thérapie, thérapeio, ça veut dire guérir. Alors Dieu, il peut guérir un cœur qui est blessé, mais il ne guérit pas l'homosexualité, parce que l'homosexualité n'est pas une maladie. Ouais, enfin, y a pas 36 solutions, hein. Tu parles d'un choix personnel. Dieu, il veut pas que tu sois homo. On fait quoi ? Les gens pourraient répondre, demander à Dieu de m'aider à être abstinent. Mais du coup, ça revient à dire qu'on ne condamne pas la personne homosexuelle, mais l'acte. Ce qui reste homophobe comme raisonnement, hein. Nous condamnons la violence, mais pas les auteurs. Et s'ils répondent ne plus ressentir d'attirance pour un autre homme ou une autre femme, selon leur cas, on parle bien de modifier l'attirance sexuelle et romantique. Ce qu'ils confirment en donnant les exemples de aimer une femme et avoir des enfants. Même si ça rendrait la personne bi et pas juste hétéro, il y a bien un changement suite à la prière. Et peu importe qu'on appelle ça une thérapie ou non, c'est même pas tant la méthode qu'on reproche à ces pratiques, mais la non-acceptation de l'homosexualité ou de la transidentité de base. Et le fait de vouloir intervenir là-dessus. Bon, là, on ne parle pas de la transidentité, mais je sors volontairement du cas Torrent de Vie car le problème ne se résume pas qu'à eux. Donc il ne faut pas nous prendre pour des cons. L'orientation sexuelle, c'est une partie de notre identité, mais l'identité dépasse de loin notre orientation sexuelle et surtout de loin nos pulsions sexuelles. Et dans votre accompagnement, au niveau de cette quête d'identité, il y a quelqu'un qui joue un rôle central, c'est la personne du Christ. C'est la personne de Jésus-Christ et surtout Jésus-Christ crucifié et ressuscité. Parce que pour nous, à Torrent de Vie, la croix, le crucifié est central. On peut déposer vraiment tout, on peut déposer ses pulsions, on peut déposer sa culpabilité, si on a l'impression qu'on a péché, et puis si on a eu de multiples relations homosexuelles, c'est comme quelqu'un qui a eu de multiples relations hétérosexuelles, c'est quand même un péché, selon la Bible. Eh bien, on peut les déposer à la croix, et puis on peut recevoir le pardon, et souvent, on peut apprendre à pardonner des personnes qui nous ont blessés, et ça conduit à vraiment une libération. Je ne dis pas forcément une libération des pulsions homosexuelles, mais ça peut aller vers ça. Et puis on a vu quand même des gens qui ont dit, voilà, maintenant je sais que j'ai pardonné un tel, j'ai pardonné peut-être mon abuseur, j'ai pardonné mon papa, ma maman. Et je pense que je suis en train d'entrer dans ma véritable identité. Et là, je comprends que je n'ai plus forcément besoin de ces pulsions. Parce que les pulsions, c'est quoi ? C'est avoir envie d'une personne qui me complète. C'est une personne qui me fait du bien. Et donc, ce n'est pas une pulsion qui est un péché en soi, c'est l'expression d'un cœur qui est en quête de quelque chose. Et c'est là qu'il faut voir ce que Dieu peut faire pour donner à cette personne la paix et puis l'amener à se réconcilier avec sa propre identité, puis entrer dans l'identité que Dieu lui a donnée. Si on écoute bien, on se rend compte qu'il n'y a pas que les multiples relations, qu'elles soient homo ou hétéro, donc, qui seraient un péché. Ce qui, au passage, n'est pas supposé être un problème si tout le monde est consentant dans l'histoire. Ce serait aussi une quête d'identité, on dirait une variante du « ce n'est qu'une phase ».
Et pour je ne sais quelle raison, il mélange ça avec le fait de pardonner les harceleurs et les violeurs en prenant les parents pour exemple. Donc, les gens sont homo parce qu'ils ont été victimes d'inceste? Ok, première nouvelle. Il dit qu'il voit pas le rapport. De toute façon, si tu déposes un fardeau, donc un péché, c'est pour en être libéré. Donc il faut vraiment se foutre de la gueule du monde pour dire qu'il ne cherche pas à modifier l'orientation sexuelle. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. J'avais déjà dit que l'un des moments du culte est celui de l'offrande, donc la partie donnée sur notre Eloasso. Je sais, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Le catholicisme le fait aussi et il faut bien entretenir l'église et payer le pasteur. Cependant, elle peut prendre une tournure assez particulière dans certaines églises évangéliques. La dîme est donc le nom donné à l'une des offrandes qu'on fait lors du culte, bien que de nos jours, il est également possible de le faire en ligne sur le site internet de telle église ou par exemple sur leur Eloasso. Non, c'était pas une blague quand je disais ça tout à l'heure. Dans certaines églises, elle est obligatoire, mais dans d'autres, non. En principe, la dîme doit être de 10% du salaire de chaque fidèle. Et ce, peu importe notre condition de vie. Disons qu'il n'y a en théorie aucune limite dans la mesure où il n'y a aucune règle officielle écrite sur un document quelconque. Du coup, comme vous vous en doutez, ça engendre des dérives. Même si, dans la pratique, l'église ne pourra pas vérifier ce qu'on met dans le panier ni ce qu'il y a sur notre compte en banque, le pasteur pourra beaucoup insister sur le fait de la donner, nous faisant culpabiliser si on ne le fait pas, voire même si on ne donne pas beaucoup. Quand tu dis 10%, c'est 10% tous les combien de temps ou de fois? Par mois? Par culte? C'est une bonne question ça. Comme je le disais, il n'y a pas de loi officielle entre guillemets fixée par l'église. Tout ce qui est dit, c'est de donner notre dîme. Dans la pratique, une offrande est donnée à chaque culte du dimanche matin. Peut-être que certaines églises font aussi une offrande dans leurs autres cultes, mais je ne saurais pas dire. Dans un reportage de l'émission Enquête de région sur France 3, il est dit que la dîme est donnée chaque semaine. La position sur cette offrande est variable d'une église à l'autre en vrai. Certaines églises, ou du moins certains pasteurs, vont insister sur la dîme, d'autres non. Ceux qui le font peuvent la rendre obligatoire, au moins dans le déclaratif, et peut même promettre que la dîme va permettre la guérison miraculeuse ou carrément vous enrichir. Les religions, on s'y connaît en argent. On y reviendra dans la partie après. Certains pasteurs vont affirmer que si on donne la dîme, Dieu nous la rend en bénédictions diverses, dont le fait de s'enrichir. J'y reviendrai plus tard. Dans un article intitulé « Église évangélique d'Abidjan au nom du Père, du Fils et du business » du site copy.net, le pasteur fait même montrer aux fidèles le montant qu'ils mettent dans leur panier. Bon, ils ne montrent pas leur fiche de salaire en même temps, mais la conviction est là. Du coup, ceux qui ont pu montrer qu'ils ont payé leur dîme sont invités par le pasteur à se mettre sur le devant de la salle pour recevoir une bénédiction spéciale. A l'inverse, d'autres pasteurs, voire les mêmes probablement, affirment à l'inverse que si on ne donne pas notre dîme, on sera victime de malédiction, voire même qu'on ira tout droit en enfer. Si votre portefeuille est sain, tout ira bien. S'il est malade, allez vous faire foutre. Bonsoir. Dans certaines églises, les gens qui disent ne pas avoir d'argent doivent signer une sorte de reconnaissance de dette. Ils doivent même payer pour le simple fait de prier. Autre credo des évangéliques, la dîme. Chaque fidèle est censé verser 10% de son revenu à l'église. La Bible dit que 10% du revenu appartient à Dieu et Dieu demande de le lui rendre. Pour moi, de toute façon, c'est logique. Tout le monde donne la dîme. Tout le monde donne 10% de son revenu. Donc certains le mettent dans un plus gros moteur d'une voiture, d'autres peut-être dans un hôtel qui a 5 au lieu de 4 étoiles pour les vacances. D'autres encore vont accumuler un sentiment de sécurité en le mettant à la banque. Si quelqu'un aime Dieu et aime l'Église, il va mettre sa dîme dans l'Église, c'est normal. Pour la dîme, ils avaient plutôt tendance à nous encourager à le faire, mais pour nous. C'est-à-dire pas se dire je donne l'argent à l'église, mais vraiment se dire que pour nous c'était un geste qui nous faisait plaisir. Et donc il n'y avait pas d'obligation véritable, mais le discours était un peu... Ouais, ça nous influençait forcément, mais après c'était vraiment
c'était à nous de voir aussi comment nous, on voulait se développer par rapport à ça. Des gens, justement, suivaient énormément tous ces principes en pensant que ça allait... Enfin, certainement que ça les a rapprochés peut-être de Dieu. Personnellement, moi, ça n'a pas été le cas. C'est vrai qu'aussi, pour la dîme, c'était pas du tout dans mes moyens, surtout, tout simplement. Sur son site internet, l'église ICF adopte un discours étrangement persuasif pour inciter les jeunes à verser la dîme. Et la Bible, elle va même plus loin, elle dit que si tu ne donnes pas ces premiers 10% à Dieu, tu voles Dieu. Parce que ça lui appartient. C'est pas un choix de dire, mais qu'est-ce que je fais avec ces 10% ce mois, parce que là j'ai vu un truc. C'est de dire, ces 10% appartiennent à Dieu. C'est ce que lui te demande. Et si tu ne le fais pas, tu voles Dieu. Vous dites aux jeunes, rendez à Dieu, mais donnez à l'église ICF. C'est ça que ça dit. Alors, pour moi, c'est normal que si quelqu'un va manger à McDonald's, il ne va pas payer son hamburger au Burger King. C'est clair, c'est logique. Mais il reçoit un hamburger. Il reçoit quoi ici? La promesse du paradis? Non, il reçoit une église qui lui permet de se développer, qui lui permet de découvrir qui il est, où les cultes sont présentés de manière attractive, où il peut grandir dans sa foi, où il peut développer ses talents, découvrir des amitiés. Donc il reçoit tout plein de choses en retour, c'est clair. La Bible dit que la dîme est quelque chose de nécessaire. Ça veut dire que vos fidèles versent 10% de leur salaire? C'est ce qu'on enseigne. Mais on ne tient pas une comptabilité, on ne connaît pas le salaire de chaque personne et on ne voit pas s'ils respectent la dîme. Mais vous le faites? Moi-même? Oui, moi, je suis assez fidèle. Oui. Je suis bien assez fidèle aux 10%. Oui. Traditionnellement, les dons sont anonymes, mais comme aujourd'hui on peut faire ses dons par internet, cet anonymat est techniquement moins garanti dans la mesure où on donne son nom et son prénom. Exemple ici avec cette page de l'église de la Victoire au Québec. Fun fact modernitude, il existe maintenant des paniers à offrandes connectés où on peut faire un don par carte bancaire. Cet article nous dit même qu'une église évangélique suisse accepte les bitcoins. D'ailleurs, les catholiques ont même une application qui s'appelle Laquette où ils peuvent faire des dons via leur smartphone. Apparemment, il y a même moyen de brûler un cierge. Mais ne me demandez pas comment. Mais électronique ou pas, cette incitation à la dîme peut partir loin. Vous allez voir que ça va conduire à une autre dérive que l'on va voir dans la sous-partie d'après. Mais j'ai envie de vous en montrer un aperçu dès maintenant. Chaque culte est un rituel. Après la dîme, voici les campagnes. Un sacrifice financier pour aider l'Église est présenté aux adeptes comme un défi devant Dieu. Vous voulez faire une offrande de 100 réals ou plus? Est-ce qu'on a ici 3 personnes qui ont la foi et qui attendent une réponse de Dieu? Alors, posez votre preuve ici, sur la Bible. Il y a bien ici 3 personnes qui vont donner 100 réals. Si vous ne voulez pas aller en enfer, tâchez d'être fidèle à Dieu, coûte que coûte, même si vous deviez être poursuivi pour cela. Mais soyez fidèles, mes amis. Amen. À ce rythme, l'Universel collecte 3 millions de dollars chaque jour. Ce rêve est continuellement réalimenté. En général, l'adepte n'arrive pas à réaliser son rêve. Si jamais il le réalise, ce qui est rare, un nouveau désir alors apparaît. C'est un marketing basé sur le rêve. On joue sur le désir qui est enraciné dans chaque personne. Et la surenchère ne s'arrête jamais. Vous allez relever un défi avec Dieu, et ça va vous aider à régler vos problèmes. Mais peut-être que votre dette envers Dieu est de 500, 1000, 5000 réals. Alors 10 réals, c'est rien. Amen. 10 réals, ça ne va rien résoudre. Venez donner cet argent à Jésus. Amen. Comme tous les pasteurs, Marcelo recueille les offrandes de ses fidèles. Plus il rapporte de l'argent à l'église, plus il en gagne. Il obtient de si bons résultats qu'il est promu pasteur régional. Un très bon salaire, mais au prix de nombreux sacrifices. Il doit rendre des comptes tous les jours à son supérieur. Avec sa femme, ils se souviennent des pressions subies. En décembre, là, tu vois, je me rappelle, en une journée, on a réuni 20 000 réals, sans parler des autres.
Je pouvais arriver le lundi et dire 20 paralysés ont remarché, 20 aveugles ont retrouvé la vue, et 20 muets se sont mis à reparler. Il ne me posait qu'une seule et unique question, combien? Il ne voulait pas savoir si la réunion avait été une bénédiction, s'il y avait eu beaucoup de monde. Il voulait juste connaître le montant de l'argent collecté. Moi, j'ai subi des pressions. Il me disait, pourquoi n'as-tu pas suivi les ordres et demandé plus? Pourquoi n'as-tu pas distribué les enveloppes comme on t'a dit de le faire? On t'a demandé de prendre 100 réals. Pourquoi n'as-tu demandé que 10? Bref, il voulait toujours plus. On rejetait aussi la faute sur les épouses. On nous reprochait de ne pas prier suffisamment. Moi, après chaque réunion, j'étais très nerveuse. Mais est-ce que pour ça aussi, il y a une justification biblique comme pour les autres trucs? Oui, t'as bien deviné. Les évangéliques justifient la dîme via Lévitique 27, versets 30 à 34. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un 5e. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre choses saintes, et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur la montagne de Sinaï. Alors ouais, à l'origine, la dîme n'est pas forcément un don financier, mais peut être des biens matériels. Déjà que de nos jours, les paysans ne croulent pas sous la thune, alors à l'époque... C'est ça. Aussi, il y a plusieurs références à la dîme dans le Nouveau Testament. Wikipédia nous dit sur la page de la dîme qu'il y en a une dans Matthieu 22 verset 23, mais non. En revanche, il y en a une dans Luc 11 verset 42, mais je vais remonter au 39 pour contextualiser un peu. Mais le Seigneur lui dit, « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Insensé! Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. » Là, c'est intéressant parce que Jésus préfère que l'on donne aux pauvres que de donner la dîme, donc ici de la menthe. Plus loin, on a Luc 18, verset 12. Et là, sérieux, on dirait une blague. Pareil, je vous mets quelques versets avant. Par contre, je zappe sur la traduction Parole de vie car elle est plus simple à comprendre. 2 hommes vont au temple pour prier. L'un est pharisien, l'autre est employé des impôts. Le pharisien se met devant. Voici comment il prie dans son cœur. Mon Dieu, je te remercie parce que je ne suis pas comme les autres. Ils sont voleurs, injustes, adultères. Et je te remercie parce que je ne suis pas comme cet employé des impôts. Je jeûne 2 fois par semaine. Je te donne le 10e de tout ce que je gagne. L'employé des impôts reste derrière. Il ne veut même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il frappe la poitrine pour demander pardon et il dit « Mon Dieu, aie pitié de moi, je suis un homme pécheur. » Jésus ajoute « Oui, je vous le dis, l'employé des impôts rentre chez lui et Dieu le considère comme une juste. Ce n'est pas le cas du pharisien. En effet, celui qui veut être au-dessus des autres, on lui donnera la dernière place. Et celui qui prend la dernière place, on le mettra au-dessus des autres. » Oui, déjà à l'époque, ça se plaignait des impôts. En fait, j'imagine trop le mec aujourd'hui se plaindre en disant « Ouais, moi d'abord je donne 10% de mon salaire à l'église comme un bon chrétien, mais le fisc, il me taxe à mort. On n'aime pas la réussite dans ce pays. » Ça montre bien que le personnage du pharisien n'est pas valorisé dans cette histoire. Au contraire même. Enfin, il y a une référence à la dîme dans Hébreux 7, versets 1 à 12.
celle-là est très anecdotique parce que très contextuelle. Ce Melchisédek était roi de Salem et prêtre du Dieu très haut. Abraham revenait du combat où il avait vaincu les rois. Melchisédek est allé à sa rencontre et il a béni Abraham. Et Abraham lui a donné 1/10 de tout ce qu'il avait pris. Le nom de Melchisédek veut dire roi de justice. De plus, Melchisédek est roi de Salem, et cela veut dire roi de paix. Il n'a pas de père, ni de mère, ni d'ancêtre. On ne parle jamais de sa naissance ni de sa mort. Il ressemble au Fils de Dieu. Il reste prêtre pour toujours. Voyez combien Melchisédek est important. Même Abraham, notre ancêtre, lui a donné 1/10 de ce qu'il avait gagné dans la bataille. La loi de Moïse commande ceci aux prêtres de la famille de Lévi. Ils doivent demander au peuple d'Israël 1/10 de tout ce qu'il a. Il le demande au peuple, c'est-à-dire à leurs frères qui sont pourtant de la famille d'Abraham. Or, Melchisédek, lui, n'appartenait pas à la famille de Lévi. Et pourtant, il a reçu d'Abraham 1/10 de ce qu'il avait gagné. Et Melchisédek a béni celui qui avait reçu les promesses de Dieu. Sans aucun doute, c'est le plus grand qui bénit le plus petit. Les prêtres qui reçoivent 1/10 des biens du peuple, ce sont des hommes qui doivent mourir un jour. Melchisédek aussi a reçu 1/10 des biens, mais lui, il est toujours vivant, comme les livres saints le disent. Ce sont les fils de la famille de Lévi qui reçoivent 1/10 des biens du peuple. Pourtant, on peut dire que Lévi, lui aussi, a payé cet impôt par l'intermédiaire d'Abraham. En effet, Abraham est son ancêtre. Et d'une certaine façon, Lévi était déjà dans le corps de son ancêtre quand Abraham a rencontré Melchisédek. Dans la loi du peuple d'Israël, ce sont les fils de la famille de Lévi qu'on doit choisir comme prêtres. Ils sont prêtres à la façon d'Aaron. Mais leur façon d'être prêtre n'était pas parfaite. Sinon, pourquoi avoir un autre prêtre à la façon de Melchisédek? Cela ne serait pas nécessaire. Or, si la façon d'être prêtre n'est plus la même, la loi aussi doit changer. Du coup, Jésus n'a certes pas condamné et encore moins abrogé la dîme, mais elle n'est pas non plus aussi importante que certains pasteurs veulent bien nous faire croire. Et puis, à quelle heure Dieu est supposé nous en récompenser en nous guérissant et en nous rendant riches? Ou à l'inverse, nous maudire si on ne le fait pas. Clairement, si vous voyez un ou une pasteur insister là-dessus, c'est alerte rouge direct. Et certaines églises, notamment en Afrique, profitent clairement des populations pauvres et de leur détresse pour leur faire cracher un max de billets, au point de rendre l'entrée dans l'église payante. En fait, il est même déjà arrivé que des églises soient poursuivies en justice car leur pasteur avait rendu la dîme obligatoire et avait utilisé des moyens de pression psychologique pour pousser les gens à la verser. Dans une affaire qui a eu lieu aux États-Unis, ça a même poussé des membres à la dépression puis au suicide. Si le budget de la dîme n'était pas respecté, les responsables ou les disciples étaient contraints de contribuer eux-mêmes au manque à gagner, où les membres devaient retrouver le membre fautif et rester sur son porche jusqu'à son retour chez lui pour tenter de récupérer sa dîme avant la fin du dimanche soir, indique la plainte. La pression exercée pour se conformer aux exigences strictes de l'Église était une source d'anxiété et de dépression pour de nombreux membres, à tel point que plusieurs anciens membres se sont suicidés. Sans commentaire. En fait, vous savez quoi? Vu l'info qu'on vient de se gober dans la face, on va s'accorder un petit temps de pause. Il y a aussi d'autres types d'offrandes qu'on peut retrouver, bien que je ne pense pas qu'elles soient aussi courantes. En principe, il n'y a pas de pourcentage ou de montant fixe pour celles-ci. C'est à la libre appréciation de chacun. En voilà deux exemples. Il y a l'offrande sacrificielle, qui sera un don directement pour Dieu, que l'on fait pour lui montrer qu'on lui est reconnaissant. Attends, vu que tu ne peux pas littéralement donner de l'argent à Dieu, qui est-ce qui le reçoit concrètement? Offrande suivante. Et donc il y a aussi l'offrande sanglante. Alors ça, c'est le sacrifice d'animaux, tout simplement. Comment ça, mon ref? Ça se faisait dans l'Ancien Testament, hein. Peut-être que ça se fait encore dans certains endroits, mais en vrai, je n'ai jamais entendu parler de cette pratique dans l'évangélisme. Elle est juste référencée dans un article du site connexioниvoirienne.net qui sera en description. Donc prenez-la avec de grosses pincettes. En fait, pour être un bon évangélique, il faut passer 10% du temps du culte la main dans son porte-monnaie. Au moins. Bref, les églises peuvent être un marché très lucratif.
Et certains membres peuvent donc crouler sous de nombreuses offrandes différentes, 5 selon l'article que je viens d'évoquer, et être dépouillés par leur église. Dans ce même article, un professeur du nom de Jean-Marc Boiseau raconte qu'un pasteur a déjà demandé à un jeune homme une offrande de 30 000 francs CFA, donc environ 460 €, pour racheter son âme qui serait, comme il dit, liée dans le monde spirituel. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, le gars devait littéralement se racheter.